Nous avons invité ce matin Bianca Roy, qui est directrice générale du Musée de la mémoire vivante, à venir nous parler d'une nouvelle exposition. Entre autres, bonjour Bianca. Salut. Bianca, une nouvelle exposition au musée, une exposition qui est tellement d'adon, comme on dit. Sur les cartes de vœux. Quelle bonne idée. Exactement, les cartes de vœux. En 2021, on a eu un monsieur, Yves Beauregard, qui nous a fait don d'une collection de plus de 500 cartes de vœux. Ça, c'est pas juste des cartes qu'il avait reçues lui-même, là. Non, c'est ça, c'est vraiment des cartes qu'il a collectionnées. C'est des cartes qui datent de la fin du 20e, de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Donc, on passe des années 1880, 1890 jusqu'à aujourd'hui dans les cartes qu'on a réussi à accumuler. Donc, ça nous fait quand même une belle histoire de la pratique de l'envoi des cartes de souhait. Bien, vous avez toujours une façon bien particulière au Musée de la mémoire vivante de présenter des expositions. Peut-être qu'on peut le rappeler aux gens. Oui, c'est ça. Donc, dans nos expositions, c'est vraiment les gens qui vont être au cœur des expositions, qui vont se raconter, vont raconter leurs pratiques. Et le musée, c'est un musée qui est voué au témoignage. Donc, c'est par le témoignage que les gens vont se raconter. Et la carte de souhait, c'est une forme de témoignage, mais qui ne sera pas orale, qui va être écrite. Ce qu'on remarque dans les cartes, surtout celles qui sont plus anciennes, c'est qu'il n'y avait pas énormément de moyens de communication à l'époque. Donc, les gens vont vraiment écrire des très, très longs messages qui vont faire un peu le bilan de leur année. Vont raconter tout ce qui s'est passé, autant les bonnes choses que les mauvaises. Là, il y en a qui vont raconter que leur enfant s'est passé la main dans le tordeur, par exemple. OK! Ça fait vraiment le tour de ce qui se passe dans une année. Donc, on a des cartes comme ça qui sont présentées dans l'exposition, mais on a aussi des cartes plus récentes qui vont être présentées, qui vont aussi présenter de l'écriture, mais on n'ira peut-être pas jusqu'à tous les petits bobos des enfants dans les cartes. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire de la carterie créative. Donc, ils vont fabriquer eux-mêmes les cartes qu'ils vont envoyer. Donc, ils vont prendre le temps de fabriquer la carte, écrire un message personnalisé à la personne, lui remettre soit en main propre, soit par la poste, et ça va vraiment devenir un cadeau. Et on a des gens comme ça qui font de la carterie créative, qui viennent nous parler de la réalisation de cartes dans l'exposition. Ils viennent vous parler dans l'exposition, mais les gens vont pouvoir rencontrer de ces gens-là aussi parce qu'il y a des activités qui découlent de cette exposition-là. Et on va joindre l'utile à l'agréable. Oui, exactement. Donc, depuis quelques mois, on a un projet avec les nouveaux résidents de la MRC de Lillet qui, eux, ont été invités à venir fabriquer des cartes de souhait au musée ou ailleurs chez certains de nos collaborateurs. L'idée étant que la carte, c'est un objet qui nous permet de rester en contact avec nos familles, nos proches qui sont éloignés. C'est le moment dans l'année où on pense à eux puis on prend la peine de justement envoyer un petit message pour dire « on pense à vous autres ». C'est ça. Puis en plus, là, comme on s'adapte à un nouveau territoire, on les a demandé d'un peu explorer leur territoire et de venir le représenter sur le dessus de la carte pour que les gens, après, puissent voir le territoire au travers des yeux de ceux qui se sont récemment installés ici. Et tout ça se conclut dans la fin de semaine du 9-10 décembre au marché de Noël de Saint-Jean-Port-Joli, où là, les personnes qui ont participé à l'activité sont invitées à venir vendre les cartes qu'ils ont réalisées. Il y en a des copies qu'eux aussi ont gardées, mais certaines ont été réalisées pour vendre au marché. Et les gens vont être invités à acheter les cartes, mais aussi à apprendre à fabriquer des cartes de souhait. Ils vont être accompagnés par deux artistes, donc Elisabeth Cardin et Lise Gauthier, qui vont être là le samedi et le dimanche pour que les gens puissent découvrir, entre autres, les techniques de l'estampe et la fabrique de cartes de souhait. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Pas besoin de s'inscrire, donc on peut juste arriver et participer à l'activité. Donc, les activités vont être le samedi de 14h à 16h, samedi le 9 décembre, et dimanche le 10 décembre, de 10h à midi et de 14h à 16h. Donc, pendant les 2 jours du marché de Noël, on va être là, pas en continu, mais on va être là quand même pour animer les activités. En même temps, on profite du marché de Noël, ça c'est toujours agréable. Il y a également une autre activité où vous invitez à donner du bonheur. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. On pense aux personnes âgées là, cette fois-ci. C'est ça, exactement. Donc, c'est dans le cadre de la mesure, du premier dimanche du mois. Donc, le dimanche 3 décembre, qui va être le premier dimanche du mois de décembre, on invite les gens à venir au musée écrire une carte de souhait qui va être remise par l'entremise du musée
aux personnes qui résident au CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, on va écrire une carte pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, peut-être, mais qui va quand même lui rapporter un peu de réconfort à cette période-ci de l'année. Puis, il y a une auteure, Joëlle Gauvin-Racine, qui va être présente au musée entre 14h et 16h pour aider les gens dans la rédaction de leurs cartes, va pouvoir leur donner des inspirations un peu plus poétiques ou juste les aider avec les formulations. Écrire une carte pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est pas la même chose qu'écrire une carte pour quelqu'un qu'on connaît bien. Oui, on raconte pas sa vie, là. C'est ça. La différence, on raconte pas ce qui s'est passé pendant l'année. Mais, non, mais c'est une belle idée. Est-ce que là, il faut s'inscrire pour pouvoir bénéficier de cet atelier-là? Non, pas besoin de s'inscrire non plus. Les gens peuvent juste venir au musée. Puis par la suite, nous, on va s'occuper d'aller les donner aux personnes au CHSLD. Bianca, tu l'as précisé, donc c'est pour le dimanche 3 décembre, qui est le premier dimanche du mois. Donc, le premier dimanche du mois, gratuit dans les musées dans la région, ça continue pendant tout l'hiver. Exactement. Donc, le premier dimanche du mois, c'est gratuit. Les gens, en même temps qu'ils viennent faire la carte, vont pouvoir visiter l'exposition Meilleurs vœux, mais vont aussi pouvoir visiter les autres expositions qu'on a actuellement au musée. Donc, juste pour faire un petit tour d'horizon, on a une exposition sur Philippe Aubert de Gaspé, dernier seigneur de Saint-Jean-Port-Joli. Une exposition sur les boîtes à chansons. On a une exposition sur la récupération et une mini-exposition sur la sculpture sur bois. Mais on a aussi notre salle de consultation qui est accessible gratuitement. La salle de consultation, c'est vraiment là qu'on a le cœur de nos collections. Donc, on a plus de 3800 témoignages qui sont accessibles pour tous les visiteurs du musée. Peuvent venir pour un sujet précis ou même juste essayer leur nom de famille. Des fois, il y a des gens qui viennent essayer leur nom de famille dans le système puis réalisent qu'on a un témoignage de leur grand-père puis ils ne le savaient pas. Donc, ça fait des belles surprises des fois. Oui, c'est touchant. Le musée reste ouvert tout au long de l'hiver. On a l'impression que dans la région, tout ce qui est touristique ferme pendant l'hiver, mais c'est pas vrai, là. Non, c'est pas vrai. On est ouvert du mercredi au dimanche jusqu'au 22 décembre. Après, on ferme pour le temps de Noël, mais à partir du 4 janvier, on ouvre à nouveau, cette fois-ci seulement en semaine, par contre. On va être fermé les fins de semaine, mais ouvert du lundi au vendredi jusqu'au mois de mars. Après, on retombe avec un horaire où on est ouvert les fins de semaine. Donc, un horaire plus régulier à ce moment-là. C'est ça. Je voulais revenir sur l'exposition Meilleurs vœux. Ce n'est pas disponible seulement pour les prochaines semaines. Là, ça va s'étirer dans l'année prochaine aussi. C'est ça, exactement. Donc, si les gens n'ont pas le temps de venir d'ici le 22 décembre voir Meilleurs vœux, c'est pas grave, ça ne se termine pas à Noël. C'est une exposition qui va rester jusqu'au mois d'octobre environ. Donc, on a quand même du temps pour aller la voir. Il y a d'autres choses qui s'en viennent pour les prochains mois, pour l'année prochaine, entre autres au Musée de la mémoire vivante, parce que vous avez toujours des expositions, ça bouge. Oui, c'est ça. Donc, on a toujours des expositions, toujours des projets. L'année prochaine, encore dans le cadre des premiers dimanches du mois, on va offrir une activité gratuite à tous les mois, en plus de la visite gratuite des expositions. On a aussi 2 nouvelles expositions qui vont arriver en 2024. Donc, la prochaine va être au mois de juin, une exposition de peinture naïve avec le peintre Marcel Dargis qui va, lui, nous montrer le Québec de son enfance. C'est un monsieur qui a plus de 90 ans et qui peint encore aujourd'hui. On rappelle que c'est toujours par les témoignages qu'on peut avoir des informations sur les gens et sur les expositions. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir entendre M. Dargis, comme tu le dis, qui est toujours en vie. C'est ça. Donc, on peut profiter de son expérience grandement à ce moment-là. Donc, on va suivre toujours le Musée de la mémoire vivante qui est dans mes gros coups de cœur. Je l'avoue, je suis coupable. J'adore cet endroit et c'est toute une équipe, vraiment, aller les rencontrer. Du côté de Saint-Jean-Port-Joli. Et c'est encore le temps de profiter du terrain à l'extérieur qui est absolument magnifique aussi. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de neige, encore très accessible. Un peu moins de fleurs dans le jardin étant le temps de l'année où on est, mais c'est quand même une belle promenade. Merci beaucoup, Bianca, d'être passée avec nous ce matin. Plaisir. On va se redonner rendez-vous, c'est sûr qu'on va se reparler du Musée de la mémoire vivante. Pour le moment, on vous invite à aller, entre autres, profiter de l'exposition Meilleurs vœux et des différentes activités qu'on vous offre de ce côté-là.